Vous avez sûrement dû voir les nouveaux threads d'horreur de Squeezie et ses nouvelles façons d'illustrer ses histoires en 3D. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire assez glauque qui m'est arrivée personnellement et dont je n'ai jamais raconté à qui que ce soit. Je vais illustrer mon histoire avec des illustrations 3D que j'ai fait moi-même. Loin de moi l'envie de plagier Squeezie, puisque dans la deuxième partie de cette vidéo, après vous avoir raconté mon histoire, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces scènes 3D assez facilement pour que vous puissiez vous-même le faire à votre tour. Pour vous remettre dans le contexte, j'avais 12 ans au moment de cette histoire. On avait l'habitude de partir chaque année faire du camping avec ma famille. On a donc pris la route à bord de notre camping-car dans la matinée et nous sommes arrivés au camping dans la soirée dans une forêt très dense et assez grande. Nous étions un peu plus d'une dizaine de camping-cars ce jour-là. Il y avait déjà mes cousins, oncles et tantes sur place, et donc forcément excités de les voir. On n'avait pas mangé sur la route, donc quand on est arrivé, on a mangé tous ensemble en famille. Une fois le repas terminé, nous sommes partis avec mes cousins faire une balade en forêt. Il faisait encore un tout petit peu jour, mais le soleil commençait à se coucher. Et c'est justement sur le petit chemin que j'aperçois une petite cachette. Mais vous verrez qu'elle a sa petite importance dans la suite de l'histoire. Une fois arrivés au camp, moi et mes cousins avions eu l'idée de faire un cache-cache. Très mauvaise idée. Mes cousins avaient à peu près entre 15 et 17 ans. Et comme je vous l'ai dit, j'avais 12 ans à ce moment-là. Nous étions bien sûr accompagnés d'adultes au moment du cache-cache. Donc il y avait mon oncle et mon père. Il faut savoir que mon oncle est un ancien militaire des forces armées qui venait de revenir après des années séparé de sa femme et de ses enfants auprès d'eux. Si je me rappelle bien, il était à peu près 21h, 21h30 quand nous commencions ce cache-cache. Les rôles étaient tirés au hasard et le gagnant remportait un billet de 50 €. J'ai eu de la chance, enfin presque, j'ai tiré la carte cachée. Nous étions bien évidemment munis de lampes torches avec nous et comme je vous avais dit juste avant, j'avais repéré une petite cachette quand on était en train de se balader et donc ma cachette était une petite cavité dans le creux d'un arbre. Je me suis donc faufilé dedans et me suis accroupi pour que personne puisse me voir, tandis que un de mes cousins se cachait en hauteur sur le même arbre que moi, juste au-dessus. Les chercheurs, donc mon père et mon oncle, arrivaient sur le petit chemin et avaient trouvé pratiquement tout le monde, sauf moi et mon cousin qui était juste au-dessus. Ils ont alors continué leur chemin et 10 minutes passent, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Et donc moi et mon cousin, on décide de sortir de notre cachette parce qu'il était un peu plus de 22h30 et on commençait à avoir un tout petit peu peur. Un tout petit peu, hein. Heureusement pour nous, nous avions toujours sur nous nos lampes torches. Et donc en essayant de retrouver notre chemin, on se perdait de plus en plus dans la forêt. Jusqu'à qu'on arrive à apercevoir une toute petite lumière. Donc forcément, on se dirige vers elle parce qu'on pense que c'est un lampadaire, donc ça va atterrir sur une route. On se dirige donc vers elle jusqu'à arriver à une plaine et on aperçoit tout au loin 3 silhouettes capuchées et dispositionnées vraiment très bizarrement, donc en forme de triangle, avec une main tendue en plein milieu et personne ne se parle. En tout cas, on arrive à distinguer aucune parole entre les 3 personnes. Et donc à ce moment-là, on trouve ça vraiment bizarre. Et donc là, c'est la fleur de l'âge, la curiosité. Donc en voulant s'approcher encore un peu plus, mon cousin marche sur une branche et la casse en deux, et donc forcément qui fait du bruit. Et d'un coup, les 3 silhouettes se retournent dans notre direction avec un regard assez glaçant. Et donc là, on fait le sprint de notre vie en sens inverse, sans regarder derrière soi, sans s'arrêter, jusqu'à arriver à les semer et bien s'éloigner dans la forêt. Et on arrive à entendre les cris de nos parents qui étaient en train de nous appeler. Donc forcément, on se dirige vers ces cris-là, jusqu'à enfin les retrouver. On s'est bien sûr fait engueuler dessus comme pas possible. On a raconté tout ce qui venait de se passer, mais impossible de retourner dans la plaine pour aller revérifier. Et de toute façon, le truc super bizarre dans cette histoire, c'est que aux alentours, il n'y avait aucune vie, aucun village, aucune habitation, c'était vraiment un camping isolé de tout. Donc super bizarre de trouver 3 personnes qui faisaient un feu comme ça en pleine forêt le soir. Mais surtout c'est leur disposition, ils tendaient leurs mains comme ça, tout en se regardant dans les yeux, et personne qui bouge. Et franchement ça me donne la chair de poule juste à me rappeler de tout ça. Enfin bon, c'était mon histoire qui, je vous avoue, m'a bien fait flipper. Mais avant de vous montrer comment j'ai réalisé les scènes, si vous voulez apprendre à maîtriser tout ça, j'ai créé une formation pour devenir un pro de la 3D en un seul week-end. On va créer ensemble un Apple Vision, on va donc le modéliser avec l'intervention exceptionnelle d'un véritable professeur et spécialiste de la 3D de la prestigieuse école Les Gobelins. On va ensuite le texturer et l'animer pour en faire une véritable publicité digne d'Apple. La formation est 100% prise en charge par votre CPF avec le lien en description et on est reparti.
J'ai donc fait plus d'une vingtaine de scènes. On va pas voir les 20 scènes, mais on va s'attarder sur les plus immersifs. Immersives, je sais jamais comment on dit ça. J'ai donc choisi de faire les scènes en noir et blanc. Je trouve que ça apporte un effet assez dramatique et un peu flippant. Je vais te raconter une histoire. Viens, je vais te raconter une histoire. Pour la première scène, celle de la maison, j'ai donc repris une maison dans la banque 3D de Cinema 4D que j'ai ensuite repeint en noir et blanc. J'ai ensuite récupéré un camping-car sur le site Sketchfab. Alors Sketchfab, c'est un site où on peut récupérer des éléments 3D totalement gratuits. J'ai aussi récupéré des arbres que j'ai ensuite dupliqués et puis mis ma petite disposition. Pour le brouillard derrière qui apporte aussi une ambiance d'horreur, j'ai juste ajouté une plane et c'est le matériau que j'ai modifié pour avoir cet effet. J'ai mis un dégradé du noir vers le blanc et pareil pour la luminosité. Et pour voir à travers, j'ai ajouté un canal alpha avec un tout petit peu de turbulence pour avoir une sorte de non-homogénéité. Et j'ai ajouté 2 caméras, une à ce niveau-là et la deuxième un tout petit peu au-dessus. J'ai ajouté une caméra morte pour avoir une transition entre les deux. J'ai ajouté des clés de position pour passer d'une caméra à une autre. Et le tour est joué. Pour la deuxième scène, qui est l'une de mes préférées, j'ai également téléchargé la forêt sur Sketchfab. J'ai repris le brouillard que j'ai mis juste derrière. J'ai ajouté des phares en utilisant des spots de lumière de Cinema 4D et simplement fait des clés de position avec le camping-car pour le faire bouger. Et comme tout à l'heure, j'ai placé 2 caméras et j'ai switché d'une caméra à une autre avec le caméra morph. Pour la scène du camping, j'ai repris le camping sur Sketchfab. Alors pour vous expliquer, j'ai recréé aucun élément moi-même, sinon ça prendrait littéralement des semaines pour refaire tout ça. Par contre, moi ce que j'aime bien faire, c'est le travail de composition, de disposition et surtout de réalisation pour justement faire vivre cette histoire. J'ai donc ensuite effacé le site pour mettre le camping, j'ai mis des lumières et j'ai également fait une caméra morph pour passer d'une caméra à une autre en plaçant des clés de position. Alors cette scène-là, elle est intéressante, la scène où je mangeais avec mes cousins. J'ai repris sur le site incroyable d'Adobe Mixamo où il y a des personnes déjà animées. J'ai pris un personnage qui était assis, je l'ai dupliqué tout simplement en face pour avoir plusieurs personnages. J'ai rajouté aussi de la nourriture sur la table et le tour est joué. Pour la scène de moi et mes cousins où nous étions contents devant le camping-car, j'ai également repris sur Mixamo des personnages qui étaient heureux et je les ai mis devant le camping-car tout simplement. Pour la scène de la balade en forêt qui est également l'une de mes préférées, pour ça j'ai repris également une forêt sur Sketchfab, j'ai mis la caméra en hauteur et j'ai pris des personnes qui marchaient sur Mixamo. J'ai repris exactement le même spot de lumière qu'il y avait sur les phares et je l'ai mis au niveau des mains des personnes pour faire croire qu'elles tenaient une lampe torche. Pour la scène de première vue, on est littéralement le personnage en train de marcher dans la forêt. J'ai pris une caméra simple avec la lampe torche que j'ai placée en dessous pour faire comme si je la tenais en main. Et pour donner l'impression que ça bouge, donc un effet de secousse, j'ai ajouté un tag effet de vibration et j'ai ajouté une clé de position pour le faire avancer qui donne cet effet de première vue. C'est la fin de cette vidéo et si ce format vous est plu, j'ai encore d'autres histoires qui m'est arrivé que je pourrais vous raconter. En y repensant, il m'est arrivé beaucoup de choses en vrai. En tout cas, prenez soin de vous et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.